Bonjour à tous et bienvenue dans le format des notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix du statut d'un salarié ou d'indépendant. Je vous invite à prendre des notes lors de ces podcasts, si cela a pour but de réviser. Une écoute active est plus bénéfique pour la mémoire qu'un simple visuel. Nous l'avons déjà vu, les statuts de travail évoluent très vite grâce à l'économie numérique et son développement très rapide. Nous pouvons catégoriser deux statuts, le statut de salarié et le statut d'indépendant. Nous allons d'abord faire un zoom sur le statut de salarié. Le salarié est une personne qui travaille pour un employeur. Avant de commencer à travailler pour quelqu'un, le salarié et l'employeur doivent se mettre d'accord sur tout un tas de conditions, comme le salaire ou le poste occupé par exemple. On appelle cela un contrat de travail. Le salarié travaillera pour l'employeur en échange d'un salaire. Il sera donc sous l'autorité de l'employeur. On appelle cela un lien de subordination. Ce lien se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements de l'employé. Si pendant le contrat de travail un litige s'installe entre les salariés et l'employeur et qu'aucun des deux parties souhaite entamer de discussion afin de régler le conflit, alors ce sera le conseil des prud'hommes qui décidera qui a raison de ce conflit. Le salarié et l'employeur ont tous deux des obligations. Nous allons commencer par les obligations du salarié vis-à-vis de l'employeur. Le salarié doit effectuer le travail en conformité avec les instructions de l'employeur. Par exemple, si l'employeur demande d'effectuer des tâches dans un ordre précis, alors il faut suivre les instructions. Il doit évidemment respecter les horaires de travail déterminés par le contrat de travail ou le règlement intérieur. Il doit aussi respecter le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité, par exemple le port de chaussures de sécurité ou le port d'un casque. Il doit aussi respecter un devoir de réserve, c'est-à-dire être discret sur l'activité de l'entreprise ainsi que les chiffres donnés. Il doit être loyal, c'est-à-dire que le salarié doit agir dans l'intérêt de l'entreprise et ne pas nuire à celle-ci. Il doit aussi être de bonne foi avec son employeur, c'est-à-dire que le salarié doit être honnête et transparent dans ses relations avec l'employeur. Un règlement intérieur, c'est un document avec les règles internes de l'entreprise. Ce document s'ajoute ou complète les textes de loi sur le travail. Cela permet d'avoir un cadre dans l'entreprise. Alors, en ce qui concerne l'employeur, il y a deux grandes obligations. Il doit rémunérer le salarié et lui fournir un travail, ainsi que les moyens de le réaliser. Si un employeur demande à un salarié de peindre un mur sans les outils et peinture, il sera difficile pour l'employé de réaliser les tâches demandées. L'employé doit aussi s'assurer que les salariés travaillent dans de bonnes conditions, autant sur le plan de sécurité que sur l'hygiène. L'employeur doit aussi respecter et faire respecter les libertés collectives individuelles et collectives des employés. Cela inclut le respect de la vie privée, la liberté d'expression et la non-discrimination. Cela concerne aussi les droits des employés à se réunir, à former des syndicats et à participer à des actions collectives comme les grèves. Il doit bien évidemment prévenir et réprimer le harcèlement sexuel. Et l'employeur doit aussi informer les salariés de mesures mises en place dans le cadre de contrôle, par exemple les caméras de surveillance. Et l'employeur doit aussi assurer l'évolution des compétences en relation avec leur travail en finançant les formations. Maintenant que nous avons vu le statut de salarié, zoomons sur le statut d'indépendant. Un indépendant est une personne qui travaille pour son propre compte. Lors de sa création d'entreprise, l'indépendant doit obligatoirement déclarer son activité au registre du commerce et des sociétés, ce qu'on appelle le RCS. Il est possible d'ouvrir une société ou une entreprise. Petit zoom sur le micro-entrepreneur qui est un statut d'indépendant et qui a des avantages simplifiés sur sa comptabilité, sur le plan fiscal et administratif. Cependant, la micro-entreprise est une entreprise qui est limitée par la loi sur son chiffre d'affaires. Ce statut a été créé pour commencer une activité afin de vérifier si elle est viable et par la suite, si elle grossit, enchaîner sur une société. Un indépendant n'a pas d'employeur mais des clients. L'entreprise s'engage à effectuer une prestation au profit du client contre une somme établie dans ce qu'on appelle un contrat d'entreprise. Ce contrat est un accord entre le client et l'indépendant. Par exemple, dans le contrat, on a la tâche à effectuer ou le prix de vente. Les clients peuvent être des particuliers, on appelle cela le B2C, ce qui veut dire Business to Consumer, donc professionnel à consommateur. Mais cela peut être aussi des professionnels, on appelle cela donc le B2B, qui veut dire Business to Business, donc professionnel à professionnel. Il est évident qu'un indépendant doit avoir plusieurs clients, mais parfois il travaille qu'avec un seul gros client, ce qui le met dans une situation délicate où le client devient presque comme un employeur, mais sans les avantages du salariat. Par exemple, un chauffeur VTC et son client Uber. Si un jour vous créez votre entreprise, ne soyez pas dépendant avec un seul client. Au plus vous avez de clients, au plus l'impact d'un défaut de paiement ou alors d'un arrêt de contrat sera faible sur votre activité. S'il y a un litige entre l'indépendant et son client,
c'est le tribunal de commerce qui donnera raison ou tort. L'indépendant et le client ont tous les deux des obligations. L'indépendant doit exécuter le travail et garantir une certaine qualité. Il doit aussi conseiller et informer le client. Le but de l'indépendant est de fournir une prestation au plus juste de la demande du client. Et l'indépendant doit évidemment garantir la sécurité lors de sa prestation. Les obligations du client est de payer l'indépendant au prix qui a été convenu et de confirmer la réception du service rendu. Le client doit fournir toutes les informations et les ressources nécessaires pour permettre au prestataire de réaliser sa mission. Si l'indépendant n'a pas les clés pour travailler chez le client, il aura donc du mal à réaliser la prestation. Pour résumer ce que l'on a dit, voici un petit schéma très simplifié. Donc, salarié travaille pour un employeur, indépendant travaille pour un client. Le salaire est versé par son employeur pour un salarié et pour un indépendant, c'est une somme perçue par le client. Le salarié, on a un lien de subordination. L'indépendant, c'est un lien client-prestataire. Le salarié a un contrat de travail et l'indépendant a un contrat d'entreprise. S'il y a litige pour le salarié, c'est les prud'hommes. S'il y a litige pour l'indépendant, c'est le tribunal de commerce. Et il y a une obligation vis-à-vis de l'employeur pour le salarié et une obligation vis-à-vis du client pour l'indépendant. Nous verrons dans d'autres podcasts les différents contrats de travail et nous zoomerons sur le statut du salarié. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.